Amen. D'accord, nous allons commencer donc notre enseignement du jour. Et on va parler d'un sujet qui est important pour nous. On va parler d'un sujet qui est très important. Le Saint-Esprit m'a fait vraiment du bien durant les 2 mois de pause en me révélant beaucoup de choses. Et entre autres choses, je vais partager quelque chose qui m'a vraiment libéré l'esprit, qui m'a vraiment édifié. Gloire à Dieu. Vous avez vos Bibles, vous avez de quoi noter. Pour ceux qui ne peuvent pas retenir comme moi. Amen. Et on va commencer. On va prendre Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est le texte de base. Par rapport à ce que je vais dire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Le Seigneur Jésus ici parlait après sa résurrection. Il va retrouver ses disciples. Il va leur laisser des instructions. Il va leur laisser des paroles. Et entre autres paroles, il va dire, allez, faites de toutes les nations, le mot nation en grec c'est ethnos, des disciples. Le mot disciple en grec, c'est matitio. Matitio, ça veut dire un élève, un étudiant, un apprenti. Par exemple, tu peux aller à l'école de couture, mais à la fin, c'est quoi? C'est que toi-même, tu sois capable de pouvoir coudre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, que toi-même, tu deviens un couturier ou une couturière également. Donc, en fait, un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église. C'est aussi celui qui est capable aussi de pouvoir amener les autres à devenir matures, à connaître aussi le Seigneur. C'est un processus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre et de réaliser cela. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un disciple du Seigneur. Tu es un élève, tu es un apprenti. Et en tant que tel, ce qu'on t'a appris, tu dois aussi transmettre cela aussi aux autres. Et lorsque moi je suis devenu chrétien pour la première fois, je ne connaissais rien de la Bible. Je ne savais pas ce que je partage aujourd'hui. Mais au fil des années, on m'a enseigné des choses. On m'a transmis des choses. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis capable aussi de pouvoir transmettre ce qu'on m'a transmis. C'est ça le but. Donc, le but, c'est que tu ne deviennes pas un bébé spirituel. Mais que tu deviennes mature spirituellement afin de pouvoir entraîner d'autres dans la connaissance de Dieu. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu es un apprenti de Christ? Amen. C'est très important de réaliser cela. Il dit, et enseignez-leur. Le mot enseigner, c'est didasco en grec. Didasco, ça veut dire expliquer les choses. Vous savez, la Bible a été écrite, je vais dire, comme un code, comme un puzzle. Il faut que tu sois capable de pouvoir transmettre à partir des Écritures à ton auditoire, aux gens, à des gens qui te sont contemporains, la compréhension, la substance des Écritures. Il faut que tu puisses amener les gens qui t'écoutent à pouvoir comprendre aisément et facilement les Écritures. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles. Pourquoi? Parce que la Bible, en réalité, au début, n'a pas été écrite pour toi. Elle était écrite à toi, mais elle n'était pas écrite pour toi. La preuve, c'est que la Bible n'a pas été écrite en français. Elle était écrite en hébreu. Si c'était pour toi, ça allait venir dans ta langue que tu comprends. Mais ce n'est pas dans ta langue que tu comprenais. C'était ni en français, ni en anglais. C'était en quoi? En hébreu. Donc, ce n'était pas toi qui étais visé lorsqu'on écrivait la Bible. C'est un auditoire bien précis. Donc, comment passer de l'hébreu, maintenant venir au grec, la version de la Bible qu'on appelle la Septante, et ensuite venir maintenant dans ta langue pour que tu puisses comprendre les Écritures. Donc, c'est le travail de l'enseignant, du pasteur, de celui qui est chargé d'expliquer les Écritures. Amener l'auditoire, son auditoire à comprendre les Écritures depuis la langue originale jusque dans leur langue, jusque dans notre culture. Gloire à Dieu. On va parler d'un sujet qui est important, c'est quoi? C'est Actes chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant que vous avez compris que vous êtes des disciples, vous êtes préparés à recevoir les instructions, les explications de la chose, on va aller maintenant dans le vif du sujet. Prenons Actes chapitre 2.
qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Une chose que vous devez comprendre et réaliser, c'est que le diable n'est pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Vous savez, souvent, le diable, plusieurs fois, est pris au dépourvu. C'est-à-dire, dans Actes chapitre 2, le diable ne savait pas ce qui se passait dans l'ombre. Il a été surpris. De même que les hommes ont été surpris, lui aussi, il a été également surpris. Nous n'avons pas cette idée de penser que lorsque le Seigneur Jésus, après sa résurrection, est venu voir ses disciples pendant 40 jours, selon Actes chapitre 1, pour leur enseigner les choses concernant le royaume, que le diable savait toutes ces choses. Le diable ne le savait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le diable ne le savait pas. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas être partout à la fois. Il est seulement dans un seul endroit à la fois. Il n'a pas ce don d'ubiquité que Dieu a. Le don d'ubiquité, c'est être présent partout à la fois. Dieu a cette capacité-là, pas l'ennemi. Donc, il ne sait pas certaines choses. Il est ignorant de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? On va lire Actes chapitre 2, verset 1 et verset 4. Adine, tu peux lire, s'il te plaît. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Alors, Actes chapitre 2, verset 1, verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Dis Amen à la parole de Dieu. Donc le jour de la Pentecôte, voici ce qui s'est passé. Vous savez, au début, j'ai toujours pensé que dans le mot Pentecôte est sortie une expression qu'on appelle un pentecôtiste. Un pentecôtiste est souvent décrit comme quelqu'un qui parle en langue. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Vous comprenez? Donc, un pentecôtiste, c'est celui qui se réclame de quelqu'un qui parle en langue. Qui met l'accent sur le parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai toujours pensé comme ça. J'ai dit, moi, je suis un pentecôtiste. Jusqu'à ce que j'arrive maintenant dans le sens originel du mot pour comprendre ce que le mot lui-même veut dire. Le mot Pentecôte, ce n'est pas un mot spirituel. Le mot Pentecôte, je reprends, ce n'est pas un mot spirituel. Quand tu entends Pentecôte, ne commence pas à trembler, à mettre, je sens l'esprit. Non, il ne faut pas sentir l'esprit pour le moment. Le mot Pentecôte, ça vient d'un mot grec, Pentecôte, qui veut dire 50e. Donc Pentecôte, ça veut simplement dire 50e. Est-ce que vous comprenez? 50e jour. Donc Pentecôte ne veut pas dire parler en langue. Donc, moi qui me réclamais du pentecôtiste, pourquoi? Parce que je disais que non, c'est ce jour-là qu'ils ont parlé en langue. Donc, je suis un pentecôtiste. Alors que dans Actes chapitre 8, lorsque les gens ont parlé en langue, dans Actes chapitre 10, lorsque Corneille et les gens de sa maison ont parlé en langue, ce n'était pas le jour de la Pentecôte. Donc, on ne peut pas associer Pentecôte au parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on doit aller dans l'étymologie des mots pour comprendre les choses aisément et la pensée de Dieu qui est derrière. Donc, Pentecôte, ça veut dire 50e simplement. Donc, c'est un jour bien précis dans le calendrier juif. On va voir ça, Actes chapitre 20, verset 16. Actes chapitre 20, verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Donc c'est un jour bien précis dans le calendrier. 1 Corinthiens 16, verset 8. 1 Corinthiens 16, verset 8. 1 Corinthiens 16, verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Donc c'est les deux fois où le mot Pentecôte apparaît encore dans le Nouveau Testament.
2 autres fois. Donc il dit, je resterai à Éphèse jusqu'au jour de la Pentecôte. Il n'a pas dit, je vais rester à Éphèse jusqu'à ce que je parle en langue. Si Pentecôte veut dire parler en langue, non, non, non. C'est un jour dans le calendrier. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un jour qui existait au milieu des Juifs, qui exprimait quelque chose de bien précis. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, enlevez dans votre esprit que Pentecôte égale à parler en langue. Parce que beaucoup d'autres disciples ont parlé en langue, non pas le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quelle est l'utilité pour nous d'étudier ce jour de la Pentecôte, cette fête de la Pentecôte? Ça nous apporte quoi? Quelle est notre utilité par rapport à nous? On va voir Luc 24, verset 44. Est-ce que vous suivez? Ok. Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là, c'est Jésus encore qui parle. Après sa résurrection, il dit, voilà, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, ça devait s'accomplir. Donc les psaumes, les prophètes et la loi de Moïse parlent de qui? Jésus. De Jésus. On va voir Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39, je lis. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est toujours Jésus qui parle. Maintenant, lisons à partir du verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Maintenant, regardez, écoutez bien le verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse a écrit de moi. About me. Donc c'est moi qui suis concerné, le sujet principal des écrits de Moïse. Et nous allons voir les faits qui sont institués par Dieu dans les livres de l'Ancien Testament, sont dans les écrits de Moïse. Donc ce qui est important pour nous, c'est de voir comment est-ce que Jésus a accompli les différentes fêtes qui étaient dans les livres de Moïse, puisque les livres de Moïse parlaient de Jésus. Jésus va dire dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Je suis venu l'accomplir. Donc, comment est-ce que Jésus a accompli la symbolique de la fête de Pentecôte? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, c'est dans quel livre on voit la fête de Pentecôte? Lévitique 26, 23. Lévitique 23. Là-bas qui est moi. Sont mentionnés les 7. Lévitique 23. Le concept de Pentecôte directement, le verset 15, le verset 16. 23, verset 15 et 16. 23, verset 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Donc voici là, à partir de là, que dérive l'expression Pentecôte ou 50e. Il a dit 7 semaines. 7 sabbats, ça fait quoi? 7 semaines. 7 fois 7, ça fait combien? 49. Donc on dit le 50e jour, verset 16, c'est le jour de la Pentecôte. C'est ce qu'ils appellent le jour de la Pentecôte. Ce jour, c'est le jour, la fête de la moisson chez les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Donc 50e jour après Pâques. Donc la Pentecôte se fait quand? 50e jour après Pâques. Ou pour être plus précis, 49 jours après la fête de Pâques. 7 sabbats. Donc ça fait 7 semaines. Donc ça fait 49 jours. Donc 49 jours après la fête de Pâques arrive la fête de Pentecôte. Est-ce que vous suivez? 49 jours après Pâques, donc ça fait le 50e jour qui est le jour de la Pentecôte. Est-ce que ça va? Maintenant, il y a une chose que je voulais vous dire aussi dans votre méditation personnelle.
Dans votre méditation personnelle, ne vous arrêtez pas seulement au verset. Si vous prenez seulement un verset de la Bible, c'est ce que ce verset dit, donc je prends ça pour moi, pour bâtir une doctrine dessus, vous allez vous mettre sous un joug. Pourquoi? Parce que la Bible, originellement, n'a pas été écrite en chapitres et en versets. Les livres de la Bible, ce sont des épîtres, des lettres. Est-ce que je peux écrire une lettre à Edinila? Cher Edinila, verset 1. Je te salue dans la joie du Seigneur, verset 2. Tu sais la dernière fois, verset 3. Ainsi de suite. Est-ce que je fais ça? Est-ce qu'une lettre peut être divisée en versets? Mais ceux qui ont divisé la Bible en chapitres et en versets, c'est pour nous faciliter nos recherches dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si on vous dit, prenez le passage dans Ésaïe, où il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que vous pouvez trouver? Mais si on vous dit, prenez Ésaïe 61 à partir du verset 1, ça vous facilite la recherche. Est-ce que vous comprenez? Donc, on bénit Dieu par rapport à cela. Mais lorsque vous lisez un texte ou un livre de la Bible, comprenez que l'auteur de ce livre a en sa tête, dans son esprit, une pensée qu'il est en train de développer. Donc, ne prenez pas un verset qui dit, voilà ce que la Bible dit. Non, non. Demain, je vais aller plus loin. Quand tu dis la Bible dit, c'est de Genèse à Apocalypse. Mais quand tu dis il est écrit, ça peut être un verset. C'est pourquoi, pour avoir une bonne connaissance de qui est Dieu, du caractère de Dieu, comme ma femme disait tout à l'heure, et hier aussi dans son message, il faut que tu sois capable de lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Il faut que tu aies une vue panoramique de la chose. Si tu n'as pas une vue d'ensemble de la Bible, tu vas être dans l'erreur. Tu vas être dans l'erreur. Et tu vas accuser Dieu souvent de certaines choses que Dieu ne t'a jamais promises. Comme j'ai l'habitude de dire. Pourquoi? Parce que tu t'es basé seulement sur un verset et tu as dit la Bible dit. C'est une pensée donc que l'auteur développe. Il commence par un point A pour aller pour un point B. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc les fêtes, regardez. Donc on a pris ici la fête de quoi? La fête de Pentecôte. J'ai bien envie de vous donner un exercice. Matthieu chapitre 11. Si vous voulez un exemple pour corroborer ce que je suis en train de dire. Matthieu 11. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Et puis il dit, ah Seigneur, tu vois, j'ai trop de problèmes actuellement. Je suis fatigué, je suis chargé. J'ai problèmes financiers, j'ai problèmes économiques. Pardon, viens me décharger. Parce que ta parole dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, et vous donnerez du repos. Et on peut même aller plus loin pour dire, que celui qui n'est pas fatigué, chargé, il ne peut pas venir au Seigneur. La question que je me pose, est-ce que Corneille, lorsque Pierre allait annoncer l'évangile, c'était parce qu'il était fatigué, chargé? Donc vous avez vu que déjà avec cet exemple que je vous donne, le verset ne corrobore pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi je me rappelle que je me suis converti en classe de terminale. Lorsque j'étais en classe de terminale, que je me suis converti, ils sont venus m'annoncer l'évangile. Ce n'est pas parce qu'ils étaient fatigués, chargés. J'ai vécu encore chez mon papa. Non, je n'avais pas de soucis financiers, entre guillemets. Je n'avais pas de charge. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'était pas parce que j'étais fatigué, chargé que je suis venu à Christ. Maintenant, allons maintenant, prenons le verset 25 de Matthieu 11. Ce que je viens de vous dire, c'est Matthieu 11. Venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé. Matthieu 11, verset 28. Maintenant, prenons le verset 25. Je vais lire à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, ainsi de suite.
Donc si vous comprenez bien le contexte, ce qui a amené Jésus à dire venez à moi, c'est par rapport à la révélation qu'il donne. Donc ici, venez à moi, où tout ce qui est fatigué, chargé, ce n'est pas les problèmes économiques, financiers qu'on a, ni les problèmes sociaux. Mais c'est par rapport à la révélation de la parole que Christ va te donner, qui est légère, qui est douce. Vous savez, depuis que j'ai commencé à comprendre véritablement l'évangile, j'ai l'impression que je plane. Amen. J'ai l'impression que je ne suis plus de ce monde. Quand même bien mes deux pieds sont sur terre. Je ne suis pas impacté par les remous sociaux. Peu importe les décisions que les gens vont prendre, peu importe le chaos politique qu'il y a, je ne suis pas affecté. Je compatis pour les autres. Je prends la pleine mesure de ce qui se passe. En fait, la foi, ce n'est pas négliger les réalités. C'est tenir compte aussi des réalités. Mais ce n'est pas se soumettre aux réalités. C'est ça la foi. Quand on dit Jésus a guéri telle personne de la paralysie, ce n'est pas que comment Jésus a su qu'il était paralytique. C'est parce qu'on lui a dit que cette personne était paralytique. Comprenez ce que je suis en train de dire. Si on dit dans la Bible que Jésus a guéri telle personne de telle maladie, c'est parce qu'on savait que la personne en question avait cette maladie dont on parle. Donc, ils n'ont pas nié la maladie. Donc, on ne dit pas non, non, ne parle pas de ta maladie parce que non, non, non. Mais la foi, c'est ne pas se laisser soumettre, ne pas se soumettre aux réalités qui existent. Donc, je ne suis pas inconscient. Au contraire, je suis très conscient. Mais je me mets au-dessus des réalités de ce monde. Je vous ai dit que ce n'est pas l'église qui tourne autour du monde, mais c'est le monde qui tourne autour de l'église. Dis Amen. Amen, amen, amen. C'est toi qui dois impacter le monde. Ce n'est pas le monde qui doit t'impacter. On dit que tu es la lumière de ce monde. Tu es le sel de cette terre. Le sel vient apporter quoi? L'assaisonnement, la saveur. Donc si tu n'es pas là, le monde n'a pas de saveur. Et Jean même va plus loin dans un Jean. Il dit, ils ne peuvent pas te connaître parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le monde ne peut pas te connaître. Le monde essaie de te décrire. Il ne sait pas comment te cerner. Parce que tu es incompréhensible pour lui. On te dit, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle réalité. Mais toi, tu restes zen. Tu restes serré. Il ne comprend pas. Il ne sait pas que tu es un enfant du royaume de Dieu. Dis Amen. Il ne sait pas que tu es né de nouveau, que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Tu es d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. On en parlera plus tard. Amen. Le chrétien est d'abord un être spirituel. D'abord, l'homme est d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. Donc la réalité spirituelle doit supplanter la réalité physique. Dis Amen. Donc je ne me laisse pas impressionner, intimider, impacter par tout ce qui se passe autour de moi. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc venez à moi. Donc lorsque tu viens à Christ, Christ te donne la révélation de la parole de Dieu qui est maintenant douce et qui te rend léger. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Vous ne pouvez pas comprendre. Pas parce que je me suis marié, pas parce que j'ai des enfants, pas parce que je travaille, pas parce que j'ai des papiers. Non, parce que j'ai Christ en moi. Dis Amen. Amen. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai Christ en moi. C'est la joie la chose la plus importante qui m'est arrivée sur cette terre. Avec la révélation que j'ai. Donc, une des choses les plus importantes en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de te faire comprendre, c'est de connaître ton identité en Christ. Ton identité en Christ est plus importante que toute chose. C'est pourquoi ma femme a dit, si tu veux voir les promesses de Dieu se manifester, il faut que tu connaisses ce Dieu-là qui t'a fait les promesses. Si tu ne le connais pas, tu vas bafouer. Tu seras troublé. Je me rappelle un jour, j'avais fait beaucoup de jours de jeûne, je ne vous dirai pas exactement le nombre de jours de jeûne, avec un ami, on est parti dans un petit village, on était dans la brousse là-bas, des jours et des jours, des jours et des jours. Et je priais, je dis Seigneur, je veux voir tes miracles, je veux voir tes miracles.
Je veux voir les miracles de Dieu se manifester dans ma vie. J'étais en train de prier ainsi. Et puis le Saint-Esprit m'a dit ceci. Je ne peux jamais oublier. Il m'a dit, ne recherche pas les miracles de Dieu. Mais recherche plutôt le Dieu des miracles. Alléluia. Cette phrase m'a bouleversé. Le Saint-Esprit me dit, le plus important, c'est que tu ne connaisses moi. Cherche à connaître celui qui fait les miracles, celui qui fait des guérisons, celui qui opère des signes, celui qui a donné ses promesses. Cherche à le connaître lui d'abord. Quand tu connais Dieu, tu deviens inébranlable. Dis Amen. Tu es affermi. Parce que tu sais que Dieu n'est point un nom pour mentir, ni un nom pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il le fait. Donc c'est pourquoi je suis patient. Dites-moi, pourquoi est-ce que le fruit, un des fruits de l'esprit, c'est la patience? Si on n'a pas besoin de ça. Pourquoi la patience si on n'a pas besoin d'être patient? Pourquoi la maîtrise de soi si on n'a pas besoin d'être un maître de soi? Donc la patience est importante. Comme on peut dire le Dieu de l'accélération, alors que le Dieu de l'accélération, son fruit, c'est la patience. Donc apprenons à être patient. Mais dans cette patience, apprenons à le connaître. Dis Amen. Amen. Il est plus important que tout. Dieu va dire à Abraham, je suis ta récompense et ton bouclier. C'est moi qui suis le plus important. C'est pourquoi j'aime cette phrase une fois que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, ne recherche pas ma main, mais recherche ma face. Je recherche la face de Dieu. Je cherche à le connaître lui. C'est pourquoi Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Et puis Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Il dit, ma gloire, puis tu dis ma face. Donc Moïse voulait lui le connaître. Je ne veux pas seulement connaître tes œuvres, mais je veux toi te connaître, ô Dieu. Alléluia. Donc Christ nous donne la révélation de qui est Dieu, de qui est le Père. Lorsque tu viens à Christ, la révélation coule pour toi. Dis Amen. C'est une prophétie que je donne pour toi. Amen, 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 amen. Tu vas le connaître comme jamais tu l'as connu. Tu vas le connaître au-delà même des doctrines qu'ils t'ont données. Tu vas le connaître au-delà même des choses, les informations que les gens t'ont données. Tu vas le connaître personnellement et intimement. Dis Amen. Amen. Parce que quand tu le connais, ça change tout dans ta vie. Alléluia. Donc, on ne se base pas seulement sur Lévitique 23, verset 15. Il a donné quoi? Les fêtes, et 49 jours après la fête de Pâques, il y a quoi? Il y a la Pentecôte. Mais pourquoi la Pentecôte? Pourquoi les fêtes? Donc, les versets avant. Pourquoi Dieu va instituer les fêtes? On va prendre Lévitique 22. Lévitique 22. Il faut prendre le verset 32 et 33. Le dernier verset. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Donc Dieu dit, parce que je vais vous faire sortir du pays d'Égypte, vous allez maintenant célébrer des fêtes. Donc la base des différentes fêtes, c'est quoi? C'est la rédemption que Dieu va donner à Israël. C'est le fait que Dieu va les délivrer de l'esclavage en Égypte, de la servitude en Égypte. Ça doit être la raison pour laquelle je vais maintenant instituer ces différentes fêtes. Donc pourquoi ils vont fêter? Pas parce qu'ils sont esclaves, non, parce qu'ils vont sortir de l'esclavage. Parce que Dieu va les délivrer. Alléluia. On va Exode chapitre 6, verset 6. Exode 6, verset 6, qui dit ceci. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Donc Dieu dit, il va les sauver, il va les délivrer. Donc la base des fêtes que Dieu va instituer, c'est quoi? C'est la rédemption. C'est la délivrance qu'il va leur apporter en Égypte. Parce que je vais vous racheter, je vais vous délivrer. Donc voici les différentes fêtes que vous allez me donner.
Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, la fête de Pentecôte, toutes les autres fêtes, les 7 fêtes que Dieu a instituées, la base, la raison, c'est pourquoi? C'est la délivrance. C'est la rédemption que Dieu va accorder à Israël en Égypte. Et regardez le verset 1er de Lévitique 23. On va revenir après sur les autres 6. Mais regardez le verset 1er. Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, en français, on a l'impression qu'on répète le mot. Comment Dieu parle à Moïse et puis ensuite il dit. Dans l'étude de la parole de Dieu, les détails sont très importants. Dis, les détails sont importants. Les détails sont importants. En fait, vous allez voir qu'en hébreu, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le mot l'Éternel parla à Moïse et il dit sont 2 mots différents. Parler à Moïse, c'est Darbar et dit, c'est Amar. Donc, ça fait 2 mots différents qu'il a utilisés. Darbar veut souvent dire la raison, la substance, la base de ce que je vais te donner maintenant comme instruction. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est voilà ça que je te dis. Donc, pourquoi est-ce que Dieu va dire à Moïse d'instituer les fêtes? La base, c'est quoi? C'est le verset 32 et 33 de Lévitique 22. Donc, la rédemption que Dieu va lui accorder en Égypte. Le mot d'Abar en hébreu a donné le mot logos en grec. Jean 1.1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Parole en grec c'est logos. Logos c'est dit la raison, la substance. C'est-à-dire la pensée qui est derrière quand Dieu faisait ceci ou Dieu disait cela. Donc Jésus est la pensée de Dieu lorsque Dieu faisait certaines choses ou Dieu faisait toutes choses. C'est pourquoi vous allez voir mais dans le livre de Genèse, Genèse 1, au commencement était Dieu créa les cieux et la terre et Dieu dit que la lumière soit. Vous allez voir que tout ça c'était Christ, mais de façon imagée. On aura l'occasion d'en parler. Donc Christ est la raison pour laquelle est la substance derrière toute action de Dieu. Dit Amen. C'est pourquoi il a dit tous les livres que Moïse a écrits, que les psalmistes ont écrits, que les prophètes ont écrits, ça concerne qui? Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc la raison d'être des fêtes, c'est quoi? C'est la rédemption que Christ, Dieu du moins, a apportée à l'Égypte. Donc s'ils se rassemblaient pour fêter, c'est à cause de la rédemption que Dieu va leur apporter. Il sait que vous suivez maintenant le fil de mon idée pour venir maintenant à nous. Regardez, on va reprendre Exode 6. On va terminer par là. Exode chapitre 6. C'est une série d'enseignements. Reprenons le verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. En français, Louis II, donc ils ont dit je vous sauverai. En King James, on dit je vous rachèterai à bras étendus. C'est ça, non? Redeem. Et racheter ici, c'est quoi? C'est gahal en hébreu. Gahal en hébreu. Le mot rédemption n'est pas un mot spirituel. Verset 6, Exode 6, verset 6. Le mot rédemption, ce n'est pas un mot spirituel. Comme le mot Pentecôte n'est pas un mot spirituel. La Bible a été écrite dans le langage des hommes. C'est-à-dire Dieu va emprunter le langage des hommes pour parler aux gens selon leur culture afin de communiquer sa pensée et sa parole. Donc le mot rédemption, le mot Pentecôte existait déjà avant qu'on écrive la Bible. Le mot rédemption existait avant que Moïse ne soit né. Est-ce que vous comprenez? Donc ne spiritualisez pas tout. Quand on dit la rédemption, waouh, la rédemption, waouh. Non, non, non. C'est d'abord un mot qui existait avant, que Dieu va emprunter pour communiquer une réalité spirituelle. Ce ne sont pas des mots spirituels, mais qui ont des implications spirituelles. Est-ce que vous suivez maintenant le fil des idées? Donc, Gawal, c'est la rédemption. Maintenant, un rédempteur, c'est qui? Un rédempteur, dans la culture avant, c'est quelqu'un qui est ton proche parent. Par exemple, chez les Juifs, lorsqu'une femme, une épouse, perdait son mari, le proche parent du mari pouvait reprendre la femme pour engendrer une descendance
au nom de celui qui est décédé, de son frère qui est décédé. Ou bien, lorsque quelqu'un est décédé avec, par exemple, des terrains, il pouvait aller racheter ces terrains-là parce qu'il est son proche parent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui agit à ta place parce qu'il est proche de toi. Par exemple, lorsque mon papa était décédé, il y avait des comptes bancaires. Et en tant que nos héritiers, on a fait une procuration pour donner à quelqu'un qui a racheté l'argent de mon papa qui était dans ces banques-là. Parce que nous sommes ses héritiers légaux. Est-ce que vous comprenez? Regardez, dans Genèse chapitre 15, Dieu va dire à Abraham, ta descendance va faire 400 ans comme esclave dans un pays étranger. Mais après, je viendrai pour les délivrer. Donc, Dieu va agir à la place d'Abraham comme si c'était Abraham qui allait le faire. Mais pourquoi Dieu va faire ça? Parce qu'il était en relation avec Abraham. Il avait tissé une alliance avec Abraham. Lorsqu'ils ont arrêté, ils ont fait captif Lot, qui était le quoi d'Abraham? Le neveu d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est parti le chercher et le délivrer. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que Lot était son proche parent. Est-ce que Lot était le seul à être capturé par les ennemis? Mais pourquoi c'était lui qui l'intéressait? Parce qu'il était proche parent de Lot. Donc Dieu va agir à la place d'Abraham pour sauver sa descendance parce que Dieu était en relation, comment on appelle ça? En alliance, c'est le mot que je cherchais. En alliance avec Abraham. C'est pourquoi l'alliance était d'abord importante avec Abraham. Pourquoi Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, pourquoi Moïse va écrire Genèse? Parce que la descendance qui devait être délivrée par Dieu ne savait pas que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc, la raison d'être d'Exode, c'est Genèse. Parce que pour Exode, c'est dans Exode qu'on a vu la délivrance de Dieu pour le peuple d'Israël en Égypte. Mais pourquoi il va venir nous sauver? Parce que dans Genèse, j'ai fait une alliance avec Abraham et je lui ai promis cela. Donc si tu veux comprendre Exode, va lire Genèse. Et quand tu liras Genèse, tu comprendras mieux Exode. Dis Amen. Amen. Donc les livres se suivent comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va entrer en relation avec Abraham et à sa place, il va aller sauver sa descendance de l'esclavage en Égypte. C'est-à-dire, si Abraham était lui-même là, c'est ce que Abraham allait faire. Il n'allait pas laisser ses enfants être sous la servitude. Donc Dieu va prendre sa place et va agir à sa place. C'est pourquoi il a fallu que Dieu prenne la forme humaine pour venir nous délivrer de l'esclavage du péché de Satan. Dis Amen. Amen. Parce qu'il fallait que Dieu soit notre proche parent. Qu'il soit comme homme, comme nous. Alléluia. Amen. Donc c'est la raison d'être de la fête de Pentecôte. C'est à cause de la rédemption que Dieu a accordée en Égypte, à Israël. Le fait sortir de l'esclavage en Égypte afin qu'ils puissent maintenant fêter leur rédemption, leur délivrance. Ça, c'est la base. Le dimanche prochain, on va procéder, on va aller jusqu'à Actes chapitre 2. Pourquoi ils ont parlé en langue et qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? Amen. Et c'est une série d'enseignements. On va aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc, ce que vous avez compris aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que Pentecôte n'est pas un mot spirituel. C'est un mot utilisé dans le langage humain de leur époque, qui voulait dire seulement 50e. Pourquoi 50e? Parce que 49 jours après Pâques, il y a une fête qu'on appelle la fête de Pentecôte. Donc c'est Luc qui a écrit le livre d'Exode qui a dit, afin que les jours soient accomplis dans la Pentecôte, c'était pour vous déterminer le jour exact. Parce que Christ est mort le jour de la Pentecôte. 3 jours après, il est ressuscité. On dit qu'il a passé 40 jours avec ses disciples selon Actes chapitre 1, verset 3. Actes chapitre 1, verset 9, il est monté, l'ascension. Donc, 40 plus 3, ça fait combien? 43. De 43 jusqu'à 50, il y a combien de jours? 7 jours. Donc, ça veut dire simplement que les disciples ont passé 7 jours ensemble. Et puis maintenant, voilà ce qui s'est manifesté. C'est tout. C'était pour nous situer dans le temps. Ce n'est pas pour dire, lorsqu'il y a Pentecôte, on doit tous parler en langue. Non, non, non. Il faut parler en langue tous les jours. Il ne faut pas attendre la fête de Pentecôte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier et ensuite, pour ceux qui ont des questions, vous allez poser des questions. Et on va terminer, on va clôturer.
On va prier. Dis merci au Seigneur pour ce moment, pour cet enseignement. Laisse qu'il éclaire ton esprit, qu'il ouvre ta compréhension, la révélation, afin qu'il t'éclaire davantage, afin que tu puisses grandir dans les choses de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Que Dieu, Saint-Esprit, que tu puisses me donner la révélation de ta parole, qui éclaire, qui illumine, afin que je puisse grandir et que je puisse aussi enseigner, instruire les autres au nom de Jésus.